par vous remercier très sincèrement pour avoir cet après-midi abandonné vos activités, renoncé à votre repos pour venir ici marquer votre soutien au combat que nous sommes en train de mener en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. Je sais, dit-il l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes tous des soldats, des militants pour l'avènement dans notre pays d'une véritable démocratie, pour le respect dans notre pays des droits humains et des libertés fondamentales. Quelle que soit la sensibilité, quelles que soient les structures dans lesquelles vous militez, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les partis politiques, nous avons tous une même préoccupation aujourd'hui. C'est comment en faire en sorte que notre Guinée soit une Guinée où les droits de l'homme sont respectés, où les libertés fondamentales sont respectées, où les règles et les principes démocratiques sont respectés, où la dignité des Guinéens est respectée, où l'égalité des citoyens est garantie. Quelle que soit la sensibilité politique, je sais que tous les patriotes guinéens souhaitent que notre pays répande et défende à l'intérieur de ses frontières ces valeurs que je viens d'énoncer. La Guinée, depuis son indépendance, a connu beaucoup de difficultés. Le peuple a subi beaucoup de violences, a souffert de beaucoup de misère, a accepté beaucoup de privations. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir. Les jeunes, 2 ans auparavant, s'étaient sacrifiés pour exiger la bonne gouvernance, pour exiger la démocratie, pour exiger un mieux-être pour tous les fils du pays. 185 de nos jeunes ont été assassinés en 2007. 155 personnes ont été tuées au stade du 28 septembre. Il y a eu plusieurs dizaines de femmes qui ont été violées en plein jour. Après tous ces sacrifices, l'espoir était grand que la Guinée allait connaître enfin l'avènement de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie. Et la communauté internationale avait soutenu la transition dans l'espoir qu'elle aurait pu déboucher sur des élections libres et transparentes, ouvrant la possibilité à l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. Malheureusement, avec l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, dans les conditions que vous savez, n'a pas permis d'apporter le changement que vous et les autres fils de notre pays attendaient de cette élection. Au contraire, notre pays a reculé en termes de respect des droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes d'égalité des citoyens, puisque M. Alpha Condé a instauré l'exclusion et l'ethnocentrisme et le tribalisme comme moyen de gouverner le pays. Il a refusé systématiquement de créer les conditions d'une élection législative transparente, libre et équitable. Il a voulu organiser une mascarade d'élection pour prendre le contrôle de l'Assemblée et s'octroyer la légitimité qui lui a manqué dans la conquête de la fonction présidentielle. Nous avons décidé en votre nom de retourner au pays et de mener le combat pour l'obliger, le contraindre
à respecter les règles et les principes démocratiques. Parce qu'on ne peut plus attendre la fin d'un mandat. Il y avait le choix à faire. Il y avait un choix à faire. Ce soir, on accepte la fin de son mandat, on prépare des élections où on se bat et on exige que les règles et les principes démocratiques soient appliqués, que les libertés fondamentales soient respectées. L'UFDG a choisi de mener le combat maintenant et d'exiger que M. Alpha Condé se conforme à la Constitution et aux lois de la République. Nous n'attendrons pas, nous ne boycotterons pas les élections. Nous allons le mettre en demeure et le contraindre à créer les conditions d'un scrutin équitable pour que nous participions à les élections et que nous prenions le contrôle de l'Assemblée. Nous avons dit que nous n'attendrons pas 2007-2015 pour préparer de nouvelles élections. C'est maintenant que nous menons le combat pour que notre pays soit un pays où prévalent la fraternité, la solidarité, la tolérance entre les enfants de notre pays. Il a fini de diviser le pays en clans, en tribus, en Roundé, en Foulasso. Et vous le savez, il faut qu'on dise non, on ne peut plus attendre, nous soumettre et attendre la fin de mandat. C'est maintenant que nous sommes en train, vous et nous, les mains dans les mains, de mener ce combat pour qu'il y ait la fraternité à la place de la division, la confiance à la place de la méfiance. La Guinée a donné ce pays en partage à plusieurs ethnies. Il n'y a pas d'ethnie tribaliste, il n'y a pas de mauvaises ethnies. Il y a des individus qui sont mauvais, qui sont tribalistes, il faut les combattre. Et l'énergie. Ils n'ont pas eu honte. Ils ne se sont pas gênés d'utiliser le tribalisme, la violence ethnique pour conquérir le pouvoir. Mais vous et moi, on ne s'attendait qu'une fois installés, qu'ils allaient avoir des attitudes, des comportements et des discours qui suscitent la confiance, l'espoir chez chaque Guinéen. Mais au lieu de ça, ils continuent d'utiliser le tribalisme et l'exclusion comme méthode de gouvernement. Au lieu d'appeler tous les Guinéens à s'unir et de se comporter comme le gouvernement de tous les Guinéens, comme le président de tous les Guinéens, ils cherchent à diviser. Dans le même village, on dit vous là, vous êtes Roundé, les autres sont Foulasso, vous n'avez rien à voir, c'est une honte pour un chef. Un chef, une fois que tu es au pouvoir, tu dois demander à tes gouverneurs d'être unis par la solidarité naturelle. Ils ont les mêmes écoles, les mêmes sources, les mêmes cimetières, la même mosquée, le même sous-préfet. Tout, ils ont tout en commun. On dit non, vous n'êtes pas parents, rien ne vous lie. Cultivez la haine. Voilà ce qui se passe en Guinée et qui révolte tous les musulmans, tous les croyants et tous les Guinéens. Parce que lorsque Dieu vous donne une terre en partage, un village en